Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous allons faire la suite donc de nos aventures. Donc, un petit récapépète. On a eu une carte Brains, une saloperie, hein, qui fait qu'on a une poussée d'avancée de zombies sur tous les niveaux. Donc ici, on a une belle résistance de nos villageois malgré une infériorité flagrante. Dans ce coin ici, on a notre shérif qui a montré toute sa valeur en repoussant pratiquement lui seul la horde de zombies qui s'était jetée dessus. Par ici également, ça a tenu, mais le député y a laissé quelques plumes. Euh, Suite à l'assaut. Et par ici, nous avons nos vétérans de guerre qui se sont magnifiquement défendus, au point de repousser complètement une unité zombie par ici, euh, suite au combat. Donc, la carte Brains faisant ceci, on n'a pas d'action pendant ce tour, on n'a pas pu souffler et puis tirer quelques coups de feu pour essayer d'éliminer la menace. On tient toujours la mine, en espérant la tenir le plus possible pour pouvoir tenir au niveau munitions. Il reste quand même pas mal de cartes, mais je vous dirai pas combien. Nanana. Et prochain tour, voilà, vous la découvrez avant moi. Et donc nous avons les Souk Z. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça pue encore. Alors, au début de cette phase, placez un nouvel unité Z sur le piste de montagne. Je pense que là, ça va pas tarder à craquer. Voilà, un petit 5, allez, pourquoi pas. Placez the Souk marker on the strongest regular Z unity. Your chart is taille. Until limited to reach it. Oh là 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 là. Alors, il faut que je choisisse. Je l'ai pris le Souk marker. Ah, alors là, il faut que je prenne une petite boîte. Voilà. Donc je vais placer ce marqueur sur la plus forte unité de zombies. J'ai 6 là-bas, 2, 6 ici, endommagé. 5, 4, 5, 4, 5, 5. Donc en fait, en plus forte, on a 6 ici, 6 là. Sachant que pour chaque hit qui endommageront un zombie, il faudrait que j'en scinde sur 1, 2, 3. En fait, ça sera annulé. Bon, je vais le placer ici. C'est la première fois que je mets un marqueur 40. Ah ouais, comme papa dans maman. Allez. Voilà. Bon, ils ont déjà un marqueur 2, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai choisi. Hein. Pas con non plus, quoi. Pour essayer de diminuer leur puissance au plus rapidement possible. Bon, ça c'était le côté un peu drôle de la chose. Hein. Après, il y a une activation rapide, mais blablabla, coop, blablabla, pas coop. Par contre, j'ai deux activations dans la montagne. Et là, ça va morfler. Donc, première activation. J'avance. Donc, combat, ils sont force 10. Donc 3, ils sont x3, ils sont x2 quoi, par rapport à mes régulars. Bon, tant pis. Allez. Je tente de résister quand même avec les... Ah, est-ce que je fais le héros? Parce que si je fais le héros, j'ai peut-être un coup à jouer assez tordu. Mais ça ferait 2 fois de suite. Puis je risque de blesser quand même. Non, tant pis, les régulars. Donc les régulars sont à x3. 3 x 39, ouais. Ils ont un pion de décalage. C'est tout, hein. Ils n'ont pas de super pouvoir, genre super Jamie ou je sais pas quoi.
Non, bon bah c'est parti. 11. Alors 11 fois 2. 2, 2. 2, 2. Alors, ils ont du bol quand même. Donc x2 ici, je recucule. Comme la meute c'est des 5, le 4 qui est là doit reculer. Et une nouvelle meute s'est formée derrière. Et comme il prend x2, ils avaient déjà 1. Donc ça fait 1 et 2. Voilà. Mes régulars sont plus qu'à 2. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, hein, forcément, j'ai une petite attaque supplémentaire. You. Alors, donc ça veut dire que je suis à x10. Par contre là je risque de les perdre. Donc je vais faire attaquer Monsieur Johnson, petit bidule, dudule. Et lui il a un petit truc, c'est-à-dire qu'il peut faire des pièges. Donc si jamais il fait 4, 5, 6, il peut faire une retraite. Allez. Super, donc je fais le combat. Ce qui veut dire que je suis à du x3 avec un décalage à du x2. Oh lolo, 3. Viens ici toi. Donc 3. Alors là ça s'appelle une triple branlée à 0 parce que je prends 4 points dans la vue. Il a combien lui? Ah bah rien en fait. Donc 1, 2. Pouf, mort. Eux, ils font quand même retraite, parce que c'est pas eux qui étaient attaqués directement. Les onzons ont investi les mines, et là, ça va plus être marrant pour les munitions. Alors, notre héros, on va voir s'il va à l'hôpital ou pas. 4. Donc il va ici, au Town Center, et avec le maximum de sa puissance. Parce que faut pas déconner avec les héros. Alors, c'est le petit côté assez sympa du fait que je suis en facile. Donc il est là. Ici c'est chaud, ouais. Donc, fini les deux attaques. Et le pire c'est qu'on en est qu'au niveau 3. Et ça va aller crescendo au fur et à mesure que je vais tirer les cartes. Mais néanmoins j'ai 3 points d'action. Alors, réfléchissement Jean-Pierre. Donc je vais faire un leadership, une fouille ici. C'est qu'un dé. D'accord, du caca. Lui là-bas il a l'initiative, mais il a 2 en force. Marie-Jeannette là, si elle tire, c'est 2 aussi. Par contre, ils pourront faire une retraite. Par contre, il y a peut-être un coup plus intéressant à faire. Les mecs là, ils avancent de combien? De 2. De toute façon, il faut qu'ils avancent. Faut qu'ils avancent. Faut qu'ils avancent. Là, les deux héros, là, ils sont plus trop corps à corps non plus. On va replacer un peu tout ça, je pense. Parce que ça va pas. Alors, je vais utiliser une action ici pour remettre ici en défense avec un petit niveau de plus. Ouais. Ensuite, j'ai 3 actions. Je vais faire. C'est pas évident. Hein.
Je vais faire une action, je vais le déplacer ici. C'est les dernières cartouches, là, on va dire. Une autre action vient ici. Toi. Eux, je vais les mettre ici. Quoique, je vais plutôt les mettre là. Nope. Parce que là, c'est clairement là-bas et là-bas que vient le danger pour l'instant. Après, là, j'ai presque plus rien. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire de la purée mousseline. La 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 la. Donc, je pense que je vais faire tirer Mistinguette là. Elle va tirer à 2. Ouais, je vais faire tirer. Allez. Donc là, la puissance que là, c'est 2, hein, parce que je rappelle, elle est adjacente et c'est un tireur d'élite. Donc elle tire beaucoup plus facilement de loin. Mais 6 sur 2, 0. Par contre, elle peut reculer dans l'espace. Est-ce que je vais faire reculer maintenant? Ouais, si, allez. Je vais faire reculer dans l'espace. Donc j'ai fait 1, 2, 3. Donc hop, ça c'était son action. 1. 1, 2, 3, elle tire 4. Ouais, c'est ça, 1, 3, 4. Du coup, il me reste plus que Blessureman. Là. Je sais plus si j'ai retiré ça. Voilà, je suis paumé là. Paumé. Bon, tant pis. Alors, Blessureman, il va tirer. Il va tirer. Il va chercher. Ouais. Allez. Par contre, ça m'ennuie parce que je sais plus s'il a retiré la cartouche. Ah si, j'ai pas dû la retirer. Allez. Je vais chercher. Un. Voilà. Bon, j'ai replacé un peu, on va dire. À bien voir ce que ça fait. Et puis, voilà. Bon, hop. Défausation. Ouais. Ouais. Allez, encore une carte. C'est parti, mon kiki. Carte niveau 3. Oh là là. Le héros arrive. Ah, peut-être une carte finalement qui va peut-être nous permettre de souffler un peu. Ou pas. Alors. Au début de la phase, placez un nouveau random available hero unité in the return. Ah, c'est bien ça. A new random available hero unit. In either turn or any start part. Alors là, il me demande tout simplement de placer un nouveau héros. Alors au niveau bleu, en nouveau héros, il y en a un qui peut être pas mal, qui arrive tout de suite, c'est Monsieur le maire avec ses 2 jetons. Voilà, alors Monsieur le maire, c'est pas trop un combattant, mais qu'est-ce qu'il fait lui du jeu? Il a les clés de la cité, ce qui peut être pratique pour un maire. Donc ça donne un +1 à toute action de recherche sur la ville et le centre-ville. Donc c'est-à-dire ici, là et là. Ensuite, qu'est-ce qu'il a de beau, PPR? Alors, bouger dans le center tone, ça coûte 0 points de mouvement. Donc si on fait 1, 0, 2, 3, ou alors 1, 2, 0, 3 par exemple. Citadelle,
une fois par phase, il peut dépenser son action citadelle pour donner un tir de libre à une unité avec un bonus de 1. Super. Et enfin, une fois par jeu, je peux faire un motivational speech, donc un discours de motivation, pour donner plus de puissance. Hein. Donc ça veut dire que chaque unité de joueur dans un emplacement de ville reçoit immédiatement une action libre. Il est pas mal, monsieur le maire. Il est pas mal. Bon, c'est un peu un gland au combat, mais il amène des actions intéressantes. Tiens, j'ai oublié de retourner ça. C'est pas mal. Bon, alors. Parlons peu, parlons bien. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû le mettre tout de suite parce que là, j'ai fait une petite erreur. Il arrive à cette phase-là et non pas à la phase après la phase de mouvement des zombies. Bon, on va voir si ça a d'importance. J'oublierai que sinon il est là. Donc, déplacement, premier déplacement, l'autoroute. Allez, bing! C'est la fête de slip. Alors, par contre, comme c'est cela, j'essaie de le mettre là peut-être. Alors, comme c'est là, j'ai quoi? Est-ce que je défends avec le shérif? Si je défends avec le shérif, j'ai un avantage humain et j'ai un avantage dû à la ville. Je suis bien sur une ville, hein. Ouais. Donc avantage humain plus avantage de la ville. Allez. Allez, monsieur le shérif, on défonce du zonzon. Et voilà. J'ai fait, je sais plus si j'ai avancé ou si j'ai dû avancer. Faut que je fasse gaffe quand même à ce que je fais. Donc 8. Alors avantage humain x2, 8, ça fait 3 points de dégâts pour les zonzons. Une petite retraite. Allez, ils ont 0 de dégâts, donc ils passent tout de suite là. Et hop là, à 3 points de dégâts, ils passent à 2. Monsieur le shérif est un ninja. C'est maintenant sûr. Ensuite, la petite maison dans la prairie, ils avancent également. Alors là, c'est pas la même histoire. Donc là, j'ai un 6 qui attaque à 1. Donc ça veut dire que je suis déjà ici. Je décale une colonne quand même. Et en plus, ils sont sous. Touf. Résistant. Et je fais 2. Alors, triple blindé à 0 pour les zonzons. Donc eux, ils dégagent. 2, ils sont mourus en plus. Cimetière. Allez hop. Il me reste plus que la 4 là pour défendre cette voie. Mais bon, le temps qu'ils arrivent, normalement, si j'ai pas trop de cartes de merde, ça devrait aller. Et enfin, c'est quoi ça déjà? La forêt. Ah, ça me... Ah si, ça me va. Ouais, enfin, on verra bien. Donc eux, ils avancent là. Lui, il avance. Lui, il avance. Voilà. Bon, encore une fois, quand on joue en solo comme ça, le plus dur, c'est de se rappeler est-ce que j'ai bien bougé ce pion-là, est-ce que j'ai bien dépensé une munition, est-ce que j'ai bien bougé le curseur de l'action, enfin bref. C'est pas toujours évident, surtout quand on a coucou la petite caméra, qu'on commente, qu'on doit parler en même temps qu'on réfléchit, ce qui est pas toujours évident. Voilà, donc c'est en donnant vidéaste qu'on comprend finalement que c'est pas toujours évident. On est plus concentré quand on joue en solo en fait sans la caméra. Bref, je raconte ma vie. Donc, j'ai combien de points d'action? 2. 0 munitions. Super. Et je dois faire face à tout ça. Youhou. Alors, allez, un peu de bol quand même. Bon, j'en ai déjà eu pas mal de bol dans cette partie, on va pas se plaindre non plus. Petite recherche là, ça fait 6. Ah, namespace, une munition. Ah voilà. Quand je disais que j'avais quand même un peu de bol. Ensuite, je vais faire... Alors, réfléchissement. Il faut que je dégage eux là. Parce que là, après, c'est chaud quoi. Donc je vais faire tirer lui.
Donc il a une force de puissance ancestrale. Non, ça c'est le crâne ancestral, c'est muscleur. Donc tirer lui. J'utilise une action, je le fais tout de suite. Il a 3, je décale de 2, donc ça fait 5. Alors je décale de 2, pourquoi? Parce que c'est son pouvoir. Il a Heavy Weapons, arme lourde. Grosselle dans le fion, ça s'appelle aussi. Et hop. Donc ça fait 5, ça fait un 4, ça fait 1 point quoi. C'est honteux. Voilà. Je utilise tout de suite ma dernière action pour le faire fouiller lui. Parce qu'il lance à 2D, normalement il a un +1. C'est ça qui va nous sauver. Donc 5 + 1, 6, une munition. Donc, il me reste quoi? Il me reste tout ça. J'ai fait encore une connerie, je le sens. J'ai fait encore une bêtise. Ah, non, je vais peut-être pas faire une bêtise, mais... Bref, dire des bêtises. En fait, je vais faire retirer lui, mais en utilisant citadelle. Une fois par action, par phase, je peux faire citadelle, donc ça veut dire qu'il y a une unité. Ah ouais, mais non. Une fois par action, vous pouvez dépenser une citadelle action, marqueur to give a unit. Pardon. Alors, il faut qu'elle soit dans le Town Center. Donc ici, d'accord. Mertoum. Mertoum de Mertoum. Le +1 c'était dû à les clés de la cité, donc plus facile à fouiller, mais là j'ai pas le. Je peux pas utiliser citadelle. De bolo. De bolo. Bon bah tant pis, je vais tirer quand même. Parce qu'il faut que. Il n'y a pas à chier, il faut que je fasse des dégâts là. Donc je tire avec lui qui a un décalage de 2 colonnes, donc ça fait une attaque à 5. Oh. Oh. Donc 5, ça fait 4 points de dégâts. Alors, réfléchissement. Je vais mettre 3 points de dégâts sur elle, donc elle dégage. Et je vais mettre le dernier point de dégâts sur elle, et elle dégage. Bon. Ouf, 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 ouf. Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Par où ça passe? Excellent, monsieur Dudul, qui sauve encore une fois la situation. Bon, j'ai plus de munitions, mais quand même. Mais quand même. Du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais. Eh ben, je vais y aller un petit peu au culot. Parce que je vais utiliser initiative pour. Je vais peut-être faire une fouille quand même, parce qu'il me faudrait une cartouche quand même. Ouais, allez. Cartouche, 5 ou 6, ça me ferait une munition. Voilà, 2 et un 3, donc dans le fion. Non. Donc il me reste une action que je vais utiliser à... Je vais faire quoi? Je vais... Une action. Une action. Ah si, je vais refouiller avec lui. Allez. Voilà, 5 et un 6, donc ça me fait une mission. Touc, pour finir. Voilà, fin du tour. Allez, on enchaîne, parce qu'on est des fous. Et qu'est-ce qu'on voit là? Hop. Ah! Oh! 1000 explosions. Alors là,
on va rigoler, parce que dans la mine, là, il y a du donjon. Alors, au début de la tour, au début de cette phase, check the min space. Donc, any units that suffer one hit on immediately retraite. Donc, là, j'ai vraiment du bol. Donc, ils se prennent tous les deux un dégât. Donc, lui est à x2, il passe, hop, de l'autre côté. Lui, il est intact, donc il se prend un dégât. Ensuite, c'est bien ça, ils font une retraite. Donc, ce qui veut dire, on a vraiment le cas d'école avec 4 pions, mais les plus forts restent, les moins forts reculent. Donc, les deux meutes affaiblies reculent. Et on reste plus qu'avec une meute de 10 ici. Et on gagne du temps. Ensuite, et ça c'est magnifique, plus une seule unité peut rester jusqu'à la fin du tour. No entry marker. Hop là. Donc la mine est condamnée suite à l'explosion. Et it force to retreat into this phase, unit must instead retreat to the next available. D'accord. Donc toutes les unités qui voudraient rentrer dans cette case, ils font retraite quoi. Ils peuvent pas. Ok. Ah bah ça c'est bien. Pas que là, il était un peu coca quand même. Hein. Un petit peu beaucoup. Alors, ce qui va par contre, il y a pas mal d'activation de zombies. Alors on va commencer par la montagne. La montagne, ça vous gagne. Donc ici, on a une activation de zonzon. Là, ils peuvent pas. Donc ils vont rester ici. Eux, ils pourraient venir ici. Mais comme ils peuvent être qu'à 2 unités, ils restent là tout simplement. Donc ils avancent pas. On a gagné un tour là-dessus. Je suis soulagé quand même. Ici, on a la petite maison dans la prairie. Donc ça avance là. Non, parce que là, ils sont costauds quand même. Je sais pas quand je vais m'en débarrasser de ceux-là. Et ensuite, on a Low Way to Well. Alors, par contre, c'est moins drôle. Voilà, donc, alors je viens d'apercevoir qu'en fait, la caméra s'était arrêtée. Donc, j'ai fini le tour de la mine explosive, de l'explosion dans la mine. Donc, du coup, par ici, ça n'a pas avancé. Je viens de finir en fait le tour de la nouvelle carte qui s'appelle Je vais ce qui va arriver, et pour de bonnes raisons. Mais finalement, j'ai eu pas mal d'opportunités. Donc j'ai nettoyé un petit peu par ici avec un ninja shérif qui a fait plus que repousser les zombies. De ce côté-ci, j'ai eu des tirs satisfaisants qui ont permis de faire beaucoup de bobos donc au niveau du zombie qui était Tux, je vous le rappelle, hein, qui sur 1, 2, 3 pouvait ignorer les hits. Et étant endommagés quand ils ont attaqué, c'était pratiquement du 4 contre 4 avec un avantage sur les humains. J'ai fait un GD de 12, je crois, si je me souviens bien, qui m'a fait exploser de joie, mais bon, du coup, vous l'avez pas entendu, ou 11, quelque chose comme ça. Je crois bien que même ici, nous avons les 3D que j'ai lancés pour chacun des hits. Donc sur 1, 2, 3, il ne touchait pas. Et voilà, tous les dés ont fait 5 ou 6, donc c'était une grosse boucherie chez les zombies. Du coup, il n'a qu'une blessure, je ne sais plus si on l'avait auparavant. Dans la deuxième activation, vu qu'au corps à corps ils ont été éliminés et qu'il n'y avait plus rien sur la piste, donc il y a une seconde unité qui est apparue d'une force 5. Voilà, donc je suis vraiment désolé pour cette coupure. On ne suis vraiment pas rendu compte, hein, j'ai pas eu de bip ni quoi que ce soit donc au niveau de la caméra. Donc voilà, donc vous rattrapez un petit peu en cours de route. J'ai fait la fin de la première phase, de la dernière phase, donc l'explosion. Donc j'ai retiré le marqueur aussi de la mine. J'ai tiré cette carte-ci, j'ai résolu le mouvement des zombies, j'en étais donc à ce qui allait arriver. Donc, qu'est-ce qui arrive d'ailleurs? Toutes les unités zombies de force 3 ou inférieure vont être remplacées en quelque sorte. Donc ils ont droit à un nouveau tirage et sont remplacés par d'autres unités. Donc ce qui fait que j'ai celle-ci et celle-ci, je crois, plus celle-ci, ah oui ça fait 3, qui vont être remplacées et qui vont arriver en plus en pleine forme.
Donc ça, c'est pas bien. On va commencer par la plus près du centre-ville, je crois que c'est celle-là. Hop, donc c'est un 5 qui remplace un 2. Super. Donc je la mets de côté pour pas la remettre tout de suite dans le bol. On va passer à celle-ci qui est... Non, c'est celle-ci la plus près. Alors c'est un 6 qui remplace un 3 blessé. Alors ça c'est pas du bol là. Et là... Oh la vache, un 8 qui remplace un 3. Ah, c'est dégoûtant. Et les 3 là, ils reviennent dans la popo, la chéchette. Walou, walou, walou. Donc ça c'est vraiment un truc, c'est dégueulasse. Voilà. Bon. Oui. Donc du coup, ça fait qu'il y a une grosse saloperie, deux grosses sortes de zombies là, qui peuvent arriver. Ici, ça a été renforcé, mais bon, ça va encore. Là, ça devrait tenir malgré le renfort. J'ai pas du jeu, hein. Bon, ça va. Enfin, c'est dommage, vous n'avez pas vu les prochains tours. Vous n'avez pas entendu non plus mes cris de joie en 7D. C'est vraiment dommage. Enfin bref, c'est comme ça. Il faudrait que je vérifie si j'ai pas une sorte d'alarme quand même pour me dire j'ai plus de place. Bref. Donc ça fait que j'ai 3 actions. Hop, je suis à 0 donc en munitions suite au divertir, etc. Je sais plus si vous avez vu tout ça. J'aime pas quand c'est comme ça parce que ça fait un peu rattraper en cours de jeu. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Bon, c'est comme si on avait loupé une partie d'un épisode d'une série. C'est pas toujours rigolo. Bref, tant pis, c'est comme ça. On l'excuse encore une fois. Donc 3 actions. Comme d'habitude, je vais faire l'action leadership ici pour fouiller. 5, 5, je crois que c'est un sandwich. Ouais, donc rien, autrement dire. D'ailleurs, hop, 15 dés en trop. Donc après, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, non, j'ai essayé comme ça là-haut. Enfin, il y a une initiative. Allez, je vais faire avancer un dé quand même. 4, 4 et 1, 5. Mais c'est pareil, ça fait un sandwich, merde. Ça fait trop là. Du coup. Du coucou. Coucou. Là-bas, je fais rien. Là-bas, donc ici, pas la peine de tirer ni quoi que ce soit. Ils sont encore assez éloignés. Ici, on va laisser venir également. Le plus dangereux en fait, bon là c'est à peu près dégagé, c'est plus là maintenant que je vais me concentrer en 3 actions. Il me faudrait des munitions, donc je vais faire fouiller celui-ci. Oups, ah non c'est fait 5. Allez, 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 allez. Ah purée, ça aurait pu faire un double, je cherchais mes mots. Donc 5 et 1, 6. Alors 6... sur la tône, ça fait une munition. Voilà. Je vais refaire une action de fouille. Ouais, bah là c'est un peu pourri. Allez, encore une action de fouille. Ah, double métro. Enfin, c'est pourri quoi. Très, 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 très. Bon, bah il me reste une action quand même ici. Je fais tirer le shérif. De toute façon, il n'y a pas de quartier à voir. Alors, tir, ça fait 5. Allez, un petit 10 ou 11. Ouais. 5, 4, ça touche quand même. Ça touche quand même, mais bon. J'aurais préféré quand même un petit peu mieux. Et je crois que j'ai fini. Citadelle, ça sert à rien. Donc, fin du tour. L'état s'amoindrit. Oh non. La fameuse carte Brains, c'est des saloperies, des points d'exclamation là.
Donc, une apparition de zombie par joueur, je m'en fous, je prends Corrobe. 2 infections, je m'en fous. All track activate with cheat that unit advancing one space. C'est pas la même carte Brains que l'autre. Ah si. Ah non, elle est un peu plus infectieuse. Ouais, d'accord. On peut plus. Bon, allez, c'est parti. Je sais pas le tige, mon kiki. Je vais recommencer là. Donc là, puis 10 unités générées l'avance d'un espace. Donc lui, hop, il passe là. Ensuite, j'en ai pas d'autres. Ici, ça fait ça, ça fait ça. Ici, il y a la meute qui arrive. La deuxième qui suit. Ok, et là, ça se traduit par une attaque. Une attaque. Donc une attaque. Je suis en avantage Z. Si je suis égal. Je vais faire égal. Et je vais faire avec le shérif. Je tente quand même. Allez. 5. 5, ça me ferait 2 défaites, une retraite et tout. Non, je relance les dés. Donc c'est avec sa capacité martial art. Ah, 6, ouais, super. Je fais jeu égal, 6, bah ça, ça fait la même chose. Super, donc je me prends 2 dans les dents. Et d'abord les zombies se prennent encore un. Donc ils passent à 2 touches. Par contre, retraite. 2 touches, je lance 2 dés. Une, j'absorbe, c'est ça, 4, 5, 6, ouais. 4, 5, 6, j'absorbe. Par contre, bah, je me prends une quand même. Hein. Donc je passe à 3 au combat. Ce qui est pas fameux. Et comme c'est une saloperie de cartes, si j'ai gagné avec les zombies, normalement, il avance encore. Donc rebelote. Le problème, c'est que j'espère qu'il va pas arriver jusque-là, quoi. Bon, bah, avant de lancer les dés, ça fait combien ça? 3, ça fait 2. Par contre, là, j'ai pas de... Pouh, ça va être chaud, 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 chaud. Aïe, aïe, aïe. Tant pis, je vais sacrifier mon héros, je vais tenter. Hein. Donc je suis à 2. Je suis... Ah bah non, j'ai plus, je suis à 2, c'est tout. Je suis à 2 de 2. Allez. 10. 2 contre 2. Et c'est les zombies qui reculent. Alors, les zombies reculent, donc ils se prennent 2 points de dégâts. Donc ça fait 1. Je retourne le truc et j'en mets 1. Hop, je passe à 4. Allez, par contre, là, je me prends 2 hits dans les dents. Et j'en absorbe 0. Ok, donc le shérif il va je sais pas où. 4. 4, 5, 6, hôpital. Ah bah non, ça c'est dans les règles avancées. 4, 5, 6, en fait, il revient là. Hein, en pleine possession de ses moyens. Bon. Bon, ça c'est quand même dans les versions basiques. Hein, les héros qui reviennent avec toute possession de leurs moyens, etc. Après, ça disparaît un petit peu, ça, normalement. Hein. Enfin, d'après ce que je me rappelle. Parce que c'est un peu facile, sinon. Bon, en tout cas, les zombies ont été stoppés. Là où je l'avais fait, ouais, j'ai fait comme ça. Donc, ces zombies ont été stoppés. After activating all the enemies, special tabs run over. Donc, le tour est fini. Super. Et on continue avec What does that smell? Qu'est-ce que ça sent? En gros, ça va puer encore, c'est le cas de le dire. Donc, à la fin de la phase. Ah. Donc, j'active d'abord les zombies, après je passe à la fin de la phase. Ok. Bon, bah, allons-y gaiement. Tiens, on va même pas lire. Alors,
Ah, c'est pas vrai. Eux, ils avancent là. Donc, combat, je suis en 4 plus pour les zombies, donc je suis à x3, ça va être une boucherie. 5. Donc ils sont complètement décaniés et eux, ils restent là. Ça fait 3, bon bah hôpital mort. Enfin, hôpital mort. Ils ont morflé les civils par contre, hein. La vache. Là j'ai eu 2 héros descendus, 2 qui ont eu le bol de se retrouver là, plus 4 civils. C'est du basique, hein, je rappelle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ça, oui, d'accord, c'est pour ça que je comprenais pas. Donc, ça va, ok. La montagne, ça vous gagne. Et là, ça va, oui, bah ça va bien gagner dans ma tronche. Voilà. Et la forêt avance aussi. Ouh là 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 là. Mais c'est qu'ils sont proches, les enfoirés. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça sent? Ils emmerdent. Donc, une activation rapide de zombie, je fais pas. Select any player unit not into center. In its path, place a new Z unit. Oh, oui, d'accord. Qu'est-ce que ça sent? En fait, c'est une unité de zombie qui est assez endommagée. Donc, il faut que je choisisse une unité qui n'est pas dans la centre de... qui n'est pas dans le centre-ville, ok. Je place une nouvelle unité de zombies qui est en force réduite. Et je fais une attaque, un combat. Si les unités de Z survivent et gagnent, il est remis sur le côté full strong. Oh la vache. Et par contre, je garde tous les marqueurs de dégâts qu'il aurait eu. Si je perds, c'est une retraite normale. Bon, où est-ce que je vais le faire apparaître? Là, le chemin est complètement dégagé pour qu'il vienne me faire perdre. Là-bas, ça va craquer. Il y a que là que ça résiste. Parce que là, ça fait quoi? 3, 1. Et en plus, là, j'ai un 2. Donc ça fait 3 colonnes quand même. Donc même si je suis en x3, ça fait 1, 2, 3. Je vais le faire apparaître là, je suis un malade moi. Allez. Oh, c'est un 6, mais en fait il apparaît donc sur le côté 4. Alors par contre, je vais faire attaque défend 2. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Donc je fais défendre, ce qui veut dire que je suis en avantage Z. J'ai un -2 parce que je suis dans une zone de ville. Un +2 pardon. Donc je passe à Human Advantage. Et j'ai encore une colonne d'avantage parce que je suis en x2 grâce à celle-ci. Hein, c'est du truc Well Armed là, que j'ai gagné au début et qui va peut-être me sauver la vie. Là. Donc Z avantage, 2 colonnes, Human avantage et une colonne, je suis à Human x2. Allez. Ouh, 7. Ah, c'était le dernier chiffre où j'ai une blessure. Donc une blessure sur mon unité, je vais le faire tout de suite. Par contre, eux, ils se prennent 3 blessures, donc ils sont morts tout de suite. Quoi. Allez, retourne à la niche. Ouf. Par contre, j'ai pris une blessure, j'ai peut-être fait le coup. Bon, enfin bref, voilà. Donc ils n'ont pas survécu, ils sont ratatinés, fin de l'action. Je passe avec 2 points d'action. Il faudrait que j'ai des munitions. Bon, ce que je vais faire,
Plaza. Non, lui, il va utiliser son pouvoir de citadelle. Ce qui fait qu'il y a une unité qui est au centre-ville qui a un tir gratuit. Mais qui coûte quand même un jeton. Et je vais faire tirer Plaza sur le 5 là. Donc elle, quand elle a 2 cases, 1, 2, elle tire à 4. Donc ici. Et 4 à 4, ça fait 0. Ouais, elle va mettre des gars. Mais quelle grosse quiche. Bon. Bon bah, monsieur là, il va fouiller. Hein. Hop. Alors 5 et un 6. Hop, une munition. Leadership sur lui, qui tire sur lui à 3. 3, il a un différence, ça fait 4. Allez, 8. Tiens, regarde la snipeuse, comment il faut faire. 4, 8, ça fait 2 dégâts. Par contre, il a retiré. Bah, nouvelle action, il fouille. 4 et 1, 5. Merde, c'est un sandwich. Player action, fouille. 4 et 1, 5. Oh, mais c'est pas vrai. Shérif, là, initiative. Je lance un dé. Et c'est tout. Et merde. Putain, j'aurais dû le faire tirer là-bas. J'ai oublié. Ah, c'est chaud bouillant, quoi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon. Le speech, là, non, pas tout de suite. Bon, voilà. Non. Fin de l'action. Tu retournes. Et. Dernière carte. Dernière carte. J'ai plus de munitions. Là, c'est chaud bouillant. Là, ça va être défoncé. Là, il a la route libre. Alors. Good, bad, I am the one with the gun. Bon, oui, je suis le seul avec le fusil. Ouais, enfin, un truc comme ça. Fated x2. Alors, ça pue. At the beginning of the Z phase, make a fade roll to determine which stack it's activated twice. Donc, autrement dit, je vais tirer une carte destin. Je vais regarder où ce qu'elle indique. Et j'aurai deux activations. Donc si c'est là, 1, 2, ça va. 1, 2, ça va. 1, 2. Donc si il attaque, qui fait repousser tout le monde et qui rattaque, c'est foutu. Donc là, ça doit résister à tout prix, ça tombe là. Et lui, 1, 2, ça va. 1, 2, bon c'est bon, tout ça c'est bon. At the beginning of the action phase, if you survive, you won. Mais, donc là, carte de fin. Ah, je suis à un tour de victoire, même pas. Donc il va falloir que je tire une carte dessin et que je l'applique. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Mountain. Yes! Et en plus, c'est une action bénéfique pour moi. Alors, Mountain, c'est ici. Donc on va le faire quand même. Donc 2 activations pour cette route. Donc première, Banzai. Donc là c'est du 10 contre du 2, ça va être une boucherie. Ça fait du plus 3.
avec un décalage de x2. Quand même. 8. Bon, ils seront battus jusqu'au bout. Ils infligent 1 de dégâts. Ils ignorent la retraite. Ça, c'est très important avec cette unité. Ils ignorent la retraite. Donc, même si elle est démolie, les zombies vont reculer. Ça, c'est quelque chose à savoir. Je me suis posé souvent la question. J'ai fait quelques recherches et effectivement, tant qu'ils sont vivants, ils ignorent la retraite. Et comme on applique d'abord les résultats des dégâts zombies, etc., donc le personnage, enfin l'unité ne reculera pas. Par contre, les zombies, eux, oui. Donc ils ont eu un point dans les dents. Donc là, ils vont reculer. Pourquoi j'ai pas fait ça moi? Pas plus vite. Je suis bête. Hop. Donc le 5 et le 5 reculent. Donc là, il y a un 4 qui va reculer, forcément. Et le 5 qui recule. Par contre, il se prend 2 points dans les dents. Donc c'est son deuxième point. Et il mourut. Voilà. Mort au champ d'honneur. Les vétérans. Ils ont survécu à la dernière attaque. Donc c'est la première activation. Deuxième activation, il avance. Hop. Là c'est fini, j'applique la carte. Donc playing during action phase to class. New available regular or exhibition your choice in town center. Donc j'aurais pu prendre une nouvelle unité pour le placer ici. Donc je la garde. Ah, ça peut servir. Ben non, parce que if you survive, you win at the beginning of the action phase. Ouf. Donc première victoire. Niveau basique. C'était, comme vous le voyez, assez dégagé à certains endroits. Là, ils avaient la route libre. Ici, ça pouvait craquer à tout moment. Ils étaient à 2 cases de la ville. Ici, ils avaient dégagé le chemin. Ils allaient commencer à s'enfoncer ici. 1, 2, 3, 4, 5 unités démolies. 2, 3 unités, même je crois, qui ont été battues et sont retournées dans le centre-ville, la queue entre les jambes. Donc, voilà. J'avoue que c'est un jeu très très prenant. C'est dommage, ça a été coupé, j'ai pas pu enregistrer, mais quand on fait des jets de dead malade, c'est des cris de joie qu'on pousse tranquillement dans son coin. Des soupirs et des pleurs quand on voit les zombies qui commencent à défoncer nos défenses. Encore une fois, c'était que le niveau basique, hein. Donc on n'a pas pris en compte les supplies, on n'a pas pris en compte les infections, les règles de recherche, d'hôpital et ainsi de suite. Mais ça donne déjà une idée de comment servir des tables de combat, les recherches et ainsi de suite. Donc à partir du moment où on a bien en main ces tables, je veux dire ensuite c'est quand même beaucoup plus simple pour la suite. Donc vous avez vu une petite partie comme ça. Bon, ça a traîné parce qu'il faut commenter et ainsi de suite. Quand on joue en solo, vraiment, ça défile beaucoup plus vite. Malgré tout, ça reste un jeu de réflexion, hein, très peu d'unités d'action, beaucoup de choses à faire. C'est un peu la marque des Victory Point Game, qui ont fait d'autres excellents jeux, hein, comme Zulu in the Rampart et ainsi de suite, où c'est vraiment toujours la pression autour des défenses du joueur. Mais je conseille, hein, c'est un excellent jeu, c'est le thème des zombies, c'est la pression à tout instant, et plus vous allez aller dans les règles de difficulté, dans les niveaux de difficulté du moins, plus vous allez vous éclater, parce que va falloir prendre en compte en plus, comme je viens de le dire, hein, d'autres facteurs et ainsi de suite. Après, tout n'est pas non plus d'une difficulté à vous pendre quand même, parce qu'on a quelques petits avantages avec les supplies, avec tout ça. On peut guérir, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pas inintéressant non plus. On a également les réfugiés qui arrivent aussi. Donc c'est-à-dire que c'est des villageois
qui ne peuvent pas bouger un peu comme nos résistants, mais qui, au premier attaque, vont commencer à évacuer pour aller rejoindre les villes. Et c'est un peu des boulets d'un côté, du bien de l'autre, parce que ça peut amener des infections et ainsi de suite. Bon, c'est encore autre chose. Voilà, et ça peut également aider à créer de nouvel ordre à cause de ces infections normalement. Donc voilà. Donc je conseille vivement. En plus, c'est franchement du matériel, c'est du costaud quoi, hein. Les jetons n'ont plus rien à voir avec les autres éditions. C'est des petits dés pas avec une tête de mort. Enfin, encore une fois, c'est issu d'un Kickstarter, donc forcément, ils ont eu beaucoup plus de moyens que pour leur jeu habituel avec boîte à pizza, comme je le dis souvent. C'est une petite moquerie, mais je respecte beaucoup le travail qu'ils font au niveau des règles et tout ça. C'est toujours des jeux très fouillés et construits, parce que quand on regarde bien en fait avec cette édition, on retrouve des personnages qui existaient déjà auparavant. Les règles fondamentalement n'ont pas trop bougé, même s'il y a des petits bonus à droite à gauche. Elles sont plus claires, c'est plus facile à retrouver avec les boucles et ainsi de suite. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, à la Mister Zombie encore une fois. N'oubliez pas de faire un petit tour sur le forum du Cœur de la Loge pour nous y retrouver, mes amis vidéastes et moi-même, plus tous les inscrits, les cultistes inscrits, qui sont d'autant plus, non peut-être pas vidéastes, mais créateurs de règles de jeu, de peinture. J'ai un petit coucou à Gravaillon, Voctis, j'en passe, c'est des meilleurs, je peux pas citer tout le monde malheureusement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour, ça c'est toujours sympa, vous serez toujours bien accueillis. On adore les jeux de société dans leur ensemble, on tourne assez souvent autour du mythe de Cthulhu forcément, l'ambiance zombie, ainsi de suite, mais bon. Les jeux sont vastes et surtout là un petit peu quand même de l'améritrage, on a quelques cubes en bois quand même, sinon c'est pas drôle. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera. J'ai quelques petites idées, mais il faut que je pioche dans le bon ordre, on va dire. Donc voilà, donc à la prochaine. De gros bisous, à bientôt. Ciao.